J'ai jusqu'à présent abordé le 7e art à partir de la création de différents studios et je pense m'être bien assez éparpillée pour ne pas vous parler dès à présent de la naissance du cinéma. Nous allons faire un grand bond en arrière puisque c'est dans l'Antiquité grecque qu'Aristote découvre qu'en perçant un petit trou dans le mur d'une pièce sombre, la lumière qui passe par ce trou va créer sur le mur opposé l'image inversée et plus petite du paysage extérieur. On peut considérer la découverte de ce phénomène comme la première trace de science optique, c'est-à-dire les origines de la création de la caméra. En 1825, Nicéphore Niepce va innover le concept d'impression d'image grâce à l'héliographie, qui consiste à induire une plaque d'un produit photosensible, c'est-à-dire qu'il réagit à la lumière. Vous vous demandez sûrement où est-ce que je vous emmène, mais il se trouve que l'invention du cinéma est étroitement liée à l'invention de la photogravure, puisque le cinéma c'est une succession d'images qui, en étant très rapprochées, crée l'illusion d'un mouvement. On ne comprend ce procédé de succession d'images qu'en 1872. 72 ? Oui. Grâce à Étienne Jules Marais. Ce dernier étudie l'allure d'un cheval au galop et comprend que le mouvement est mal interprété par les yeux humains. Selon lui, il y a un moment dans le galop du cheval où les 4 sabots ne touchent pas le sol. Aucun. Le photographe britannique Edward Muybridge parvient à décomposer le mouvement du cheval au galop en positionnant le long d'un chemin plusieurs appareils et en les déclenchant successivement lorsque le cheval passe devant. Il prouve ainsi la théorie de Marais qui lui va alors créer le chronophotographe pour étudier le vol des oiseaux. Oui bon, alors je vous conseille pas d'aller photographier les mouettes sur la plage avec ça cet été, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes. Il y a de fortes chances pour qu'étant petit vous ayez rencontré un thaumatrope. Il s'agit d'un disque de carton sur lequel on dessine le plus souvent un oiseau au recto et une cage au verso, qui permet lorsqu'on le fait tourner grâce aux petits élastiques qui le maintiennent de percevoir l'oiseau à l'intérieur de la cage. Cette illusion d'optique repose sur la persistance rétinienne. Bon alors j'ai fait L, mais ça veut dire qu'en gros l'œil perçoit des images très proches et automatiquement le cerveau les assemble. Oui. On crée alors le zoetrope qui reprend la chronophotographie de Marais et Muybridge et qui permet en regardant par des petites fentes de percevoir le mouvement d'images qui tournent grâce à un tambour sur lequel elles sont dessinées. Vous l'avez peut-être déjà perçu sous une autre forme, c'est-à-dire avec un jeu de miroir. Alors en fait c'est pareil, sauf que ça s'appelle le praxinoscope et que ça a été créé pour pouvoir regarder ce mouvement de loin et à plusieurs. Thomas Edison, oui, j'y viens. Aux États-Unis en 1877, Edison crée le phonographe qui permet de reproduire un son mécaniquement. Et 10 ans plus tard, en 1887, il va demander à son collègue Dickson d'inventer un objet qui soit capable de faire pour l'œil ce que le phonographe fait pour les oreilles. Dickson parvient donc à créer le kinétographe, signifiant littéralement écrire le mouvement, et capture ainsi les premières images animées de l'histoire. Edison crée ensuite le kinétoscope qui est un dispositif qui permet de regarder ces mini-films. Puisque je vous le rappelle, à l'époque, il n'y avait pas d'écran. Il y a donc des démonstrations du kinétoscope de partout, à l'international, et un jour un certain Antoine Lumière va assister à l'une d'entre elles. Antoine Lumière tient une usine de plaques photosensibles pour la photographie à Lyon, où travaillent ses 2 fils, Louis et Auguste Lumière, qui sont alors inventeurs chimistes. Antoine parle de sa découverte du kinétoscope à ses fils et Louis va alors chercher un moyen de mécaniser un objet qui soit capable de capturer l'image et de la projeter. C'est là que c'est drôle puisqu'il va s'intéresser aux machines à coudre avec le système en croix de Malte qui permet de faire tourner la bobine de fil et il va l'adapter à son cinématographe pour faire tourner la pellicule. C'est en 1895 que les frères Lumière vont inventer le cinématographe, la première caméra de l'histoire. Mais on est encore loin du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui puisque les bobines ne duraient pas plus de 50 secondes et les productions n'étaient que des plans fixes. De plus, cette première caméra a été à la base créée pour les scientifiques, pour les aider dans leurs travaux. Les premières projections sont donc faites en petit comité de scientifiques, sauf que bien que l'objet soit intriguant, personne parmi les scientifiques n'est vraiment emballé et personne ne veut acheter le cinématographe. Mais les frères Lumière doivent quand même trouver un moyen de rentabiliser la production du cinématographe, donc ils vont commencer à faire des projections qui cette fois-ci vont être
public et payant. C'est donc le 28 décembre 1895 qu'a lieu la toute première séance de cinéma public au Grand Café à Paris. Par le biais d'affiches et du bouche à oreille, de plus en plus de gens vont vouloir assister à ces séances publiques. Et on compte parmi les premiers spectateurs un certain Méliès. Georges Méliès est considéré comme la deuxième grande figure du cinéma puisqu'il est le premier à construire ses décors, il est aussi le premier à inventer les trucages par des montages de pellicules et il va ainsi influencer les cinéastes du monde entier. Mais je compte revenir sur l'œuvre de ce personnage dans un prochain épisode. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cet épisode très technique sur la naissance du cinéma et donc plus particulièrement la naissance de la caméra. J'espère vous avoir appris des trucs intéressants sans avoir été trop lourde parce que les termes techniques c'est pas trop ça. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, j'aime bien vous lire et tout ça. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!